J'aimerais commencer par faire quelques remerciements. J'en ai fait là, ce midi, mais je vais en faire d'autres ce soir. Ce ne sera pas très long. Non, mais c'est pas juste les remerciements que j'ai là-dessus. J'aimerais ça, pour commencer, là, pour ceux qui ne le savaient pas, mon roman, c'est de l'auto-édition. Donc, c'est moi qui ai travaillé là, sur, moi et d'autres personnes aussi, mais qui a fait l'édition du roman. Et afin de faire ça, ça demande, je dirais, un bon entourage. Je le réalise là, depuis le mois de juin, à peu près, qu'on travaille sur le projet. Au-delà de l'écriture, après ça, ça prend des bonnes personnes alentour de nous. Et je suis chanceux, j'ai été bien entouré. Je le suis encore ce soir. Je vais commencer par ça, vous remercier tout le monde d'être ici. Ça me touche vraiment beaucoup. Je l'ai écrit là, à plusieurs. Oui, j'avais la petite formule là, pour sauver un peu de temps là, quand on dédicace le roman. Mais si vous saviez depuis le temps que je rêve de réaliser ça, chacun d'entre vous, là, ça me touche beaucoup que vous soyez ici ce soir. Donc, je commence par les petits remerciements particuliers. C'est pas long. OK. J'aimerais ça commencer là, par mes critiques. Il y a des personnes à qui j'ai fait lire mon roman immédiatement après l'écriture et à qui j'avais demandé de faire des critiques. Ça ne veut pas juste me dire c'est bon, c'est pas bon, mais d'aller un peu plus loin. J'ai des bonnes personnes qui m'ont fait ça. Il y a Annie, Bournival. Je te remercie beaucoup, Annie. Isabelle Ricard, je l'ai mentionné aussi ce midi. Isabelle, elle me remettait quasiment un travail de 5 pages avec des critiques, autant positives que négatives, pour améliorer. Merci beaucoup. Merci Isabelle. C'est pas facile au début. C'est comme là, je le vends mon roman, puis je le sais que vous allez me lire. La première fois que tu fais lire, t'as la chienne. Donc, d'avoir des commentaires constructifs qui t'aident, ça fait plaisir. Karine, que je remercie, qui n'est pas ici, qui est une fille avec qui j'ai étudié à l'université il y a longtemps. Elle aussi est une bonne critique, mais par courriel interposé, je la remercie tout de même. J'en profite aussi pour mon frère, il n'est pas là, il reste au Nouveau-Brunswick. Non seulement il m'a critiqué, il m'a aidé dans la correction, il l'a lu plusieurs fois, il est là depuis, il m'appuie, il est en arrière de moi, fait que je suis très heureux là, de pouvoir le mentionner aussi. Hélène, évidemment, mon épouse, et Angélique, qui ont passé plusieurs nuits avec la veilleuse, mais la veilleuse c'était l'écran du portable, donc merci de votre patience. Hélène, il y en a qui m'ont dit, l'as-tu lu? Hélène, elle n'a pas lu mon roman, mais j'y compte à mesure. Elle l'a lu plusieurs fois finalement. Mes beaux-parents qui sont dans le fond, et qui s'occupent évidemment là, de la petite caisse pour les ventes, mais aussi qui ont toujours été là pour moi. Merci beaucoup, Normand et Denise. Il y a Alexandre Mathieu, qui n'est pas ici, vous connaissez là, pour ceux qui sont à bateau, qui est l'imprimeur, c'est lui qui a travaillé là, sur la maquette, qui m'a donné plein de conseils aussi, il connaît tout le monde l'impression. Ces conseils ont été très judicieux. Patrick, qu'on a vu tantôt, qu'on va revoir, qu'on va entendre encore tantôt. Merci, Pat. Et je m'en voudrais aussi de ne pas souligner le travail de Yannick Langlois, calotte brune, ici. Merci beaucoup, Yannick. Yannick a fait le site. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez sur le site claude-rivard.com. Il est génial. Il est vraiment très beau. Il a fait une pub qui va être sur son site à lui, latom.ca, dès demain. Il a travaillé les idées, le masque que vous avez ce soir, que vous avez eu à l'entrée, c'est son idée aussi. Donc, il est en arrière de moi, là, ça n'a aucun sens. Merci. Ça me touche beaucoup, j'ai la chaise de poule juste à le dire. Il s'est impliqué grandement.
J'en ai vu ce midi, j'en vois d'autres aussi, des anciens élèves ou des anciens coachs avec le football. Merci d'être là, les gars, ça me touche aussi profondément que vous soyez venus ce soir. Il y a d'autres anciens élèves aussi, des profs évidemment. Donc merci tout le monde. Quelques petits mots avant de céder la parole à Patrick. Je le mentionnais tantôt, c'est un rêve d'enfance. J'étais en 5e année du primaire quand la première fois j'ai voulu écrire un roman. J'ai écrit beaucoup jusqu'à l'âge de 40 ans, là, mais avant de faire mon premier roman. Donc c'est un travail de longue haleine, ça a pris du temps, mais j'apprécie chacun des moments aussi là, que j'ai passé à faire ça. L'auto-édition, comme je vous disais, ça a été beaucoup de travail, mais en même temps, ça m'a permis de voir toute l'autre facette en arrière de l'écriture. J'espère qu'une maison d'édition qui va me prendre son aile éventuellement, mais pour l'instant, d'avoir tout fait, ben, ça m'a permis de voir toutes les étapes de l'imprimerie, de la mise en marché aussi. Je l'ai pris ici. C'était une belle expérience pour moi. Je conclurai aussi en mentionnant, pour ceux qui sont allés sur le site, vous avez peut-être été voir sur certains onglets. Si vous ne l'avez pas fait, ben, pour la plupart le savent déjà, mais moi j'ai un déficit d'attention. C'est pas parce qu'on a un déficit d'attention qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Au contraire, je pense que ça a des avantages. Mon côté imaginatif, je le dois à ça. Il y a des inconvénients aussi. Un autre avantage, je dormais bien la nuit. Depuis jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aucun problème de sommeil. On oublie facilement. Fait que quand je me couche, je pense plus à rien et je m'endors. Ça a certains avantages. Les inconvénients, je l'ai vécu aujourd'hui. J'ai de la misère avec les noms. Les figures, ça va, mais les noms, là. Fait que des fois, je regardais, puis là, j'étais plus sûr. Fait que s'il y en a que j'ai pas signé le livre, en arrivant, dites-moi juste votre prénom, ça va me faire ça va être moins gêné que de le demander. Fait que c'est ça. C'est tout simplement ça que je voulais vous dire. Le roman, avant de laisser Patrick en lire un extrait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un roman policier. Ça se passe dans le monde des services secrets canadiens. On a des services secrets au Canada. C'est dans le roman ou à l'entour, on le voit aussi, là, c'est le CSIS, c'est en anglais Canadian Security Intelligence Service. C'est le FBI, si vous voulez, du Canada. Le roman, ben, c'est un docteur qui trouve un vaccin contre la grippe, mais un vaccin que tu donnes une fois, puis après ça, c'est fini, tu n'as plus jamais la grippe. C'est pas à chaque année qu'il faut que tu te fasses piquer. Comme il s'en va faire la présentation au MIT à Boston, là, Massachusetts Institute of Technology, il se fait assassiner, son laboratoire à l'Université McGill est détruit et son matériel est volé aussi. C'est la même chose à sa résidence. Donc on enlève finalement tout, on vole sa recherche au complet et on va assister après coup à une enquête des services secrets qui vont tenter de trouver qui est responsable. Non, qui est responsable de ça, j'en dis pas plus, vous le lirez. Patrick, je te cède la parole, Pat va vous lire un court extrait du roman et je vous remercie encore d'être là tout le monde. Je te disais tantôt, Claude, on n'explique pas à la fin que tout explose puis est mort. Westmount, le soir. Un petit bruit sec vient faire éclater l'ampoule du petit lampadaire décoratif placé dans la cour de la résidence Cossu. Une ombre se glissa subrepticement derrière le bosquet, couvrant les arrières du petit bassin d'eau. Un sombre individu regardant en direction de la maison et remarqua une dame passant devant la porte-fenêtre de celle-ci. Puis, lorsqu'elle fut passée, il reprit son chemin vers cette même porte. Il remarqua le petit panneau indiquant que la maison était dotée d'un système d'alarme. Le petit voyant lumineux clignotait, le système était armé. Il saisit son arme, vissa son silencieux pour ne pas éveiller les soupçons. Il vit la dame au bout du corridor, elle s'éloignait. Il tira un coup sur la serrure de la porte, l'ouvrit rapidement,
se glissa à l'intérieur. Au son du système d'alarme, la dame se retourna et vit l'homme braquer une arme dans sa direction. Ce dernier, sans hésiter, tira 2 coups en direction de la dame qui s'écrasa inerte sur le parquet du salon. Il avait visé le cœur et la tête. Il ouvrit le panneau de contrôle et en moins de temps qu'il ne faut pour le faire, il désactiva le système d'alarme. Il fit le tour de la maison et tomba sur une immense pièce en boiserie. Elle contenait un bureau tout aussi gigantesque en chaîne. Il se dirigea d'un pas certain vers un tableau. Ce texte-le-corps dissimulait un petit coffre encastré dans le mur de pierre. L'homme sortit un appareil sophistiqué qu'il plaça sur la porte du coffre. L'appareil était magnétisé et colla sans problème cette structure métallisée. Il installa un petit écouteur au creux de son oreille et tourna le cadran. 2 minutes plus tard, la porte était grande ouverte. Il disposa de la paperasse sur le bureau, beaucoup de paperasse. Il prit son briquet et mit le feu. Pause. C'est violent. Il avait pris soin de placer le contenu du coffre tout près du brasier qui était lui-même collé sur l'ordinateur de bureau. L'homme prit un morceau de papier en flammes et le jeta sur le parquet du salon. Il s'assura que tout s'enflamme et déguerpit rapidement. Le feu se propagea prestement dans le bureau. Chapitre 1. C'est pas long, il y en a 12 chapitres. Pavillon McIntyre, Université McGill, Montréal, durant la nuit. Un grand Cherokee noir s'arrêta devant le pavillon McIntyre. Ce dernier laissait encore échapper une fumée blanchâtre de quelques fenêtres du 2e étage, mais l'incendie était désormais bel et bien circonscrit. Un homme et une femme descendirent du véhicule. Ils s'approchèrent d'une voiture de police et sortirent leurs badges. Il s'agissait du caporal Ben Jackson du Canadian Security and Intelligence Service et du lieutenant Camille Garreau du même service. Le caporal Ben Jackson était le grand responsable de la sécurité nationale, division des attentats, poste qu'il avait obtenu après avoir mis à jour une conspiration devant ébranler la sécurité du Canada. Cet homme intègre et honnête préférait travailler sur le terrain et il était immédiatement sauté dans son véhicule dès l'annonce par le service des incendies de Montréal d'une possibilité d'attentat. On avait émis l'hypothèse que l'explosion du pavillon n'était probablement pas due à une fuite de gaz.